tout le monde, j'espère que ça va. Cette semaine, je vous parle des parcs d'attractions, on va les appeler comme ça, de l'entreprise Xcaret, ça s'écrit Xcaret, et ça se prononce Xcaret, et qui sont du coup sur la Riviera Maya. C'est une entreprise énorme. Les parcs aujourd'hui, je pense qu'ils doivent en avoir une bonne dizaine. Ils ont des hôtels, voilà. Si vous êtes venu dans la région, vous avez vu leurs bus, certainement. Leurs bus sont jolis, sont très colorés, et extrêmement décorés, et voilà. Et voilà, ils font beaucoup de pubs par rapport à ça, ça peut vous permettre de les situer un petit peu. Et c'est vrai que de temps en temps, je reçois des messages, voilà, on a vu ces parcs-là, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que tu nous conseilles d'y aller, est-ce que tu vends les tickets, etc. Donc on fait un point. Pour commencer, je ne vends pas de tickets pour ces parcs-là. Rien du tout. C'est des parcs d'attractions. C'est pas une excursion. Vous n'allez pas avoir un guide qui vous emmène, qui vous explique. C'est vraiment un parc d'attractions. Donc, soit vous allez au parc directement, vous faites la queue, vous achetez votre ticket au guichet et vous rentrez dans le parc. Soit vous pouvez aller sur leur site internet, sur le site officiel, hein, tant qu'à faire, éviter. Il y a des tas de sites qui proposent des tickets. Certains sont très honnêtes, certains pas du tout. Donc, pour être sûr, allez sur le site officiel, comme ça vous êtes tranquille. Et vous pouvez acheter, alors soit juste l'entrée, vous pouvez avoir l'entrée avec le transport. Ils ont souvent des packs avec, si vous avez envie de faire 2 parcs ou 3 parcs, vous avez un pack pour faire 2 ou 3 parcs. C'est pas facile. Bref, voilà, vous pouvez aller voir et puis ça vous permet d'avoir des infos, etc. C'est des parcs qui, si vous intéressent, souvent, si vous achetez votre ticket longtemps à l'avance, il y a des réductions ou alors parfois ils font des offres. Enfin bref, voilà, vous irez voir si ça vous intéresse. Pourquoi je ne vends pas de tickets pour ces parcs-là ? Parce que, alors, c'est des parcs qui sont très jolis, qui sont très bien faits. Très bien faits. Très jolis. Mais il y a tellement de choses à voir dans les alentours, il y a tellement de choses à visiter, il y a tellement de choses magnifiques, que ce soit, alors ça peut être faire une excursion pour aller faire un site archéologique ou autre, ça peut être prendre un collectivo pour aller nager dans un cénote qui est pas loin, mais il y a tellement de choses qui sont magnifiques et qui sont là, qui sont accessibles, que je trouve un peu dommage d'aller s'enfermer entre guillemets dans un parc d'attractions et passer la journée là-bas. Après voilà, c'est un avis complètement personnel et comme je disais, ils sont bien faits, ils sont jolis et si vous allez là-bas, vous allez certainement passer une très bonne journée. Mais voilà. Ce que je dis souvent, c'est si vous êtes déjà venu plusieurs fois dans la région, oui, allez-y. Allez-y parce que ce sera une activité en plus, ce sera quelque chose de plutôt agréable. Si c'est la première fois que vous venez et que vous n'avez pas encore eu l'occasion de visiter sites archéologiques, les petites villes ou villages, les cénotes, les plages, etc., n'allez pas dans un parc. Voilà, c'est pareil, ça reste un avis perso. Je vous disais, il y a à peu près ils doivent avoir une dizaine de parcs maintenant. Je vais vous faire un petit point sur les 3 principaux, pour moi en tout cas, qui sont Xcaret, Explore et Xel-Há. Xcaret, ça reste le principal. Il est juste à la sortie de Playa del Carmen, direction Tulum, donc très facile d'accès, il est pas loin. C'est un parc qui a plein de choses différentes. Il y a une partie zoo avec des animaux. Il y a une partie reconstitution où vous allez trouver un petit village maya reconstitué. Vous avez un cimetière reconstitué. Pas mal de choses comme ça. Alors, c'est sympa, c'est joli, c'est bien fait, mais c'est faux. C'est du reconstitué et voilà, pour ça que je dis, je trouve ça dommage d'aller voir ça en version fausse quand vous pouvez aller dans un vrai village avec des vrais gens finalement. Donc voilà, vous avez cette partie-là, il y a énormément de plantes, il y a plein de choses, c'est joli, voilà, vraiment. Il y a plusieurs restaurants, voilà, il y a de quoi occuper la journée. Et si vous allez au parc d'Xcaret, restez le soir. Le soir, il y a un spectacle. Le spectacle est magnifique. Alors voilà, autant le parc, c'est vrai que je dis ça vaut peut-être pas la peine d'aller voir ça. Le spectacle est chouette, il dure environ 2 heures et il reconstitue toute l'histoire du Mexique en commençant par l'époque préhispanique, puis la colonisation, etc. Il y a énormément de costumes, beaucoup de danse folklorique. C'est un beau spectacle. Donc si vous allez dans le parc, restez pour le spectacle. Ce serait dommage de partir avant. Voilà, ça c'est le parc Xcaret. Donc c'est quelque chose de
relativement global, il y a un petit peu de tout, il y en a un peu pour tous les goûts. Si vous êtes en famille par exemple, c'est sympa parce que les enfants vont apprécier, les adultes aussi, et voilà, on voit plein de petites choses différentes, on finit par le spectacle, c'est plutôt cool. Deuxième parc, Explore. Explore, il est collé à Xcaret, ils sont voisins. Explore, c'est un parc aventure. Aventure, aventure, aventure. C'est-à-dire, vous avez des tyroliennes, vous avez des quads, etc. C'est vraiment axé là-dessus. Donc, si vous avez envie de faire une journée aventure et activité un peu extrême, entre guillemets, voilà, ce parc peut vous convenir. Vous avez deux options. Vous avez Explore et vous avez Explore Fuego. Explore, c'est pendant la journée. Explore Fuego, c'est à partir de 17h, je crois, et du coup, vous avez des torches enflammées qui sont allumées à plein d'endroits, et voilà, ça donne un peu un cadre différent. Donc là, c'est vraiment aventure, aventure, aventure. Troisième parc, c'est Xel-Ha, qui s'écrit Xel-Ha, avec un X au début. Ils ont tous un X au début, de toute façon. Et Xel-Ha, il est avant d'arriver à Tulum, et là, c'est un parc aquatique. Qui, à l'origine, était vraiment axé sur le snorkeling, masque, tuba. Alors, vous avez les jets de sauvetage qui sont obligatoires pour aller dans l'eau. Et vous avez toute un petit coin de rivière, un grand coin de rivière. Vous pouvez vous laisser flotter. Vous avez les grosses bouées. Il y a des endroits desquels vous pouvez sauter. Il y a plusieurs recoins, mais c'est une grosse lagune. C'est très, très joli. Voilà, c'était vraiment axé sur ce côté-là. Et puis, il y a déjà pas mal d'années, ils ont décidé de construire un énorme toboggan, un truc en spirale qui est moche comme tout. Mais, mais bon, voilà. Donc voilà, vraiment plutôt aquatique. Donc, Xcaret, plutôt général, on va dire un petit peu plus culturel et découverte du Mexique. Mexique, des guillemets. Explore, aventure, Xel-Ha, aquatique. Voilà, ça vous donne un peu une idée. Après, si vous voulez un peu plus de détails ou si vous hésitez, voilà, moi je répète la même chose. Il y a tellement de choses à faire dans les alentours que je trouve un peu dommage d'aller dans ces parcs-là. Mais si vous êtes déjà venu plusieurs fois, ou alors si vous dites, non, on n'a pas envie de faire des visites, des excursions, on n'a pas envie de faire tout ça, mais un parc comme ça peut être sympa parce que les enfants, ils vont aimer, etc. Voilà, c'est joli. C'est pas donné. Non. C'est des parcs qui sont assez chers. Je crois que le ticket d'entrée à Xcaret, c'était, de mémoire, c'était $159. Ça n'a pas dû baisser depuis. Explore, je crois que c'était $179. Et Xel-Ha, on doit être dans les $100. Quelque chose comme ça va peut-être augmenter aussi un petit peu. Voilà, donc pour vous donner une idée, et encore une fois, je vous dis, c'est des parcs, donc vous pouvez très bien arriver là-bas, vous achetez votre ticket d'entrée, vous allez passer la journée, vous vous promenez, et vous repartez soit quand vous avez envie, si vous êtes venu juste avec votre ticket, soit vous aurez une heure de retour avec votre bus, si vous avez pris la version avec bus. Voilà.